Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à prendre un bon petit déjeuner spirituel, Et on rejoint immédiatement un nouveau venu depuis quelques semaines à La Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Comment fait-on pour accueillir le non-sens? Dans ma chronique, vous vous souvenez, on parle de comment on peut être des donneurs de sens, des modèles inspirants. Mais vous savez, tout comme moi, qu'il y a bien des choses dans notre vie qui fauchent le sens, qui le prend. Des événements tragiques, des paroles, des gestes, des choses qui ne sont même pas arrivées des fois, qui auraient pu être prononcées, des paroles qui auraient pu être prononcées, des gestes qui auraient dû être faits, mais qui n'est rien arrivé. Ça peut être aussi anodin que notre routine au travail qui fauche le sens de bien des choses. Dans cette chronique-là, ça ne sera pas la dernière fois que je vais faire ça. Je vais revenir sur nos preneurs de sens, parce que je trouve ça intéressant de les affronter, on va dire ça comme ça. Peut-être même de les confronter, j'aime mieux le terme. On est avec, bien, on va les améliorer. On va accueillir le non-sens. Je ne sais pas si dans votre vie, il y a des gens qui ont dit des choses, prononcé des paroles qui vous ont enlevé le goût de poursuivre. Je dirais même le goût de vivre. Malheureusement. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez perdu aussi? La mort peut être un preneur de sens. Moi, j'ai perdu des êtres chers dans ma vie. Il y a des gens qui se sont suicidés que je connais. S'il n'y a pas quelque chose qui prend plus le sens que quelqu'un qui ne veut plus vivre, je ne sais pas qui peut prendre le sens autant. La souffrance. Il y a bien des gens qui nous écoutent présentement qui n'ont pas la chance que j'ai d'avoir une bonne santé, qui sont malades et que c'est difficile et terrible. Et je ne parle même pas seulement des gens qui sont à l'hôpital, ni seulement des gens qui souffrent physiquement, mais psychologiquement aussi, passer à travers des étapes difficiles, de la dépression, burn-out aussi pour le travail, on en connaît. C'est des preneurs de sens. Comment on fait pour donner du sens à notre vie ou rester accroché puis continuer à resplendir la joie de vivre et même vivre notre foi de chrétien quand on est constamment fauché par le sens? On aura l'occasion de revenir sur certains d'entre eux, mais avec vous aujourd'hui, je voulais juste vous dire une chose. C'est qu'on peut prendre le temps d'accueillir le non-sens. On peut prendre le temps de se laisser forger par ce qui a pris du sens dans notre vie. Moi, je peux dire, je ne sais pas si d'entre vous pourriez dire ça, je suis l'homme que je suis aujourd'hui pour les gens et les événements qui ont donné du sens, mais je pense surtout pour ce qui en a pris du sens. Ce qui a été difficile a forgé la personne que je suis, a creusé le vide en moi qui peut être rempli seulement par Dieu. Et ça m'a permis d'aller de l'avant. C'est bizarre, parce que ce qui nous prend du sens, je crois que comme chrétien, on peut faire en sorte de le convertir en donneur de sens. Là, vous allez me dire, on ne peut pas faire ça pour tout, je le sais. Mais au moins, si on est capable de s'arrêter à plusieurs de ces preneurs de sens, de ce qui nous le fauche, faire en sorte d'aller de l'avant en dépit de ça, parce qu'on connaît l'expression, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, eh bien, Dieu nous amène à sa résurrection. On les verra ensemble, ces preneurs de sens, pour les convertir, afin qu'ils nous donnent du sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ».
venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Ah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront très contents parce qu'au mois de novembre, c'est toujours notre cher ange de Noël. Cette année, la collection 2015, vous le voyez à l'écran, regardez comme il est beau. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il est fait à la main, c'est pas une industrie qui fait tout ça. C'est vraiment fait à la main. Il est plaqué argent, orné de petits zircons et évidemment qu'il est déjà béni. Ça se donne. C'est pour ça qu'on le met au mois de novembre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le donner en cadeau pour la période de Noël. Alors, il est déjà disponible. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que, comme je vous le dis, ça se donne bien en cadeau. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre aide. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision et grâce à vous, depuis plus de 20 ans, grâce à votre prière, à vos dons généreux, on peut annoncer la parole de Dieu grâce à la télévision. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécuritaire de faire vos dons, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cet ange de Noël, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez comment il est beau et il est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité et merci aussi de nous porter dans votre prière. C'est ce qu'il y a de plus important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il est de retour parmi nous, je suis tellement content, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile de ce matin nous est donné par Saint Luc. Un évangile très particulier qui va se compléter un peu plus tard. Saint Luc nous donne dans ce principe d'écriture un principe d'entonnoir. Tranquillement. Un homme a 100 brebis, une femme a 10 pièces d'argent et un peu plus tard, on verra un homme a 2 fils. Et quand on emploie ce phénomène-là, c'est simplement pour nous dire que ce qui s'en vient est très, très important. Alors ce matin, les publicains et les pécheurs revenaient à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules. Et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur converti, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore une femme a 10 pièces d'argent et en perd une. Ne va-t-elle pas allumer la lampe, balayer la maison, chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur
convertis. Que c'est magnifique! La première partie, quand on nous dit « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur converti que pour 99 justes », on est en train de se demander est-ce que les 99 sont justes pour rien? Est-ce que je suis en train de vivre une vie juste comme le Seigneur le demande et il n'y aura pas de joie dans le ciel parce que moi je suis juste? Alors que si un grand pécheur entre au ciel, tout le monde va se tourner vers lui et lui dire c'est formidable et tout ça. Et tous ceux qui ont été justes dans leur vie, ils auront été justes pour rien. C'est pas tout à fait le sens de l'Évangile. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Connaissez-vous des gens qui n'ont pas besoin de conversion? Et le Seigneur est en train de nous dire que la conversion, c'est pour chacun de nous et c'est tous les jours. Malheureusement, on prend pour acquis. On prend pour acquis que oui, je me suis converti telle année, oui, j'ai rencontré le Seigneur telle chose, oui, maintenant j'ai ma petite vie de prière tranquille, j'ai mon petit coin de prière, je fais mes dévotions, je vais à l'Eucharistie. Et on prend pour acquis que voilà, moi je suis converti, maintenant j'appartiens à Dieu et j'oublie d'ouvrir mon cœur tous les jours. Est-ce que ça n'arrive pas aussi dans le mariage? Où deux personnes sont ensemble, au début c'est formidable et chacun essaie de faire des surprises à l'autre pour captiver son cœur. Mais après 5 ans, 10 ans, 20 ans de mariage, on commence à être un peu habitué, l'autre devient un peu comme un meuble dans la maison et on oublie de prendre soin de l'autre. Parce que, j'entends souvent ça, c'est ma femme, c'est mon mari. C'est drôle, les petits couples au début de leur mariage ne disent pas cette chose-là. Ils présentent son épouse, ils présentent son mari. C'est pas ma femme. Et avec le temps, on finit comme par approprier les choses et ne plus faire attention. C'est la même chose par rapport au Seigneur. On finit par se dire, bon, moi voilà, je suis converti, moi je suis un bon chrétien, et puis voilà, les choses sont faites. Et on oublie d'ouvrir son cœur tous les jours à la parole. La parole qui veut nous garder le cœur ouvert, puisque la parole, elle est vivante, elle n'est pas stagnante. Ce n'est pas une parole qui a été écrite il y a 2000 ans, c'est une parole qui est pour nous aujourd'hui, pour ouvrir notre cœur. Qu'est-ce que cette parole vient nous dire maintenant? Et je regardais la toute première partie de l'Évangile. Il mangeait avec les pécheurs, il faisait bon accueil aux pécheurs. Est-ce que ce n'est pas un peu ce que notre pape est en train de nous montrer? Celui-là qui est la tête de file de notre Église, qui est en train de nous replonger dans l'Évangile directement. Le pape François ne prêche pas beaucoup, je dirais, par la parole, mais beaucoup par ses actes. Et nous devons imiter un petit peu ce cœur simple qui est simplement en train de revenir au cœur de l'Évangile, au cœur de la simplicité. Accueillons la bénédiction du Seigneur par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées aujourd'hui et moi j'ai hâte de vous retrouver demain matin. Bye. Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul